Bonjour la famille, Mbotenabiso, Mbotiabeno, j'espère que ça va chez vous. Je suis Brice Merveille, présentatrice de l'émission Betozondi la Yaou. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. D'ailleurs, je vous souhaite à tous la bienvenue à notre rubrique Motivation. Aujourd'hui, ça sera un peu différent. C'est moi qui vais raconter l'histoire. Ce n'est pas mon histoire, c'est une histoire vraie qui remonte à 1999. C'est l'histoire de Rachel Joy Scott. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que c'est une histoire qui m'a énormément touchée. Je suis certaine qu'elle va motiver beaucoup de chrétiens dans leur foi. Alors, qui était Rachel? Rachel était une jeune fille comme tout le monde, ou presque. Pourquoi je dis presque? Parce que sa vie était prophétique dès son enfance. Alors, vous allez comprendre pourquoi je parle de sa main un peu plus tard. À l'âge de 8 ans, elle est rentrée dans sa chambre, elle a posé sa main sur un meuble de sa chambre, elle a dessiné sa main et elle a écrit dessus. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Rachel était une jeune fille comme toutes les autres. Elle faisait des bêtises, ça l'arrivait de découcher, ça l'arrivait de désobéir à ses parents. Alors, un jour, elle va découcher, parce que elle avait envie d'avoir un petit ami et c'est son ami qui va la brancher à un garçon. Et il fallait qu'ils se rencontrent la nuit. Elle n'avait pas d'autre choix que de découcher pour aller discuter avec ce garçon. Alors, à son retour, sa mère va se rendre compte qu'elle n'était pas là. Alors, sa mère va décider de la punir et de l'envoyer chez son père parce que ses parents, ils étaient divorcés. Alors, une fois arrivée chez son père, elle va commencer à être rongée par un sentiment de culpabilité. Elle avait une amie qui était très assise dans sa foi chrétienne, qui l'a conseillée, qui lui disait, écoute, il faut que tu fasses une rencontre personnelle avec Christ. Et elle a répondu à son amie, je connais Dieu depuis mon enfance. Et son amie lui a dit, non, il ne s'agit pas de connaître Dieu depuis son enfance. Il s'agit d'apprendre à être son ami. Il s'agit vraiment de faire une rencontre personnelle avec Christ. Alors, elle va décider de faire le pas. Après avoir fait le pas, elle va décider de changer. Elle va demander à Dieu de l'utiliser et de faire d'elle une lumière pour les autres. Et son évangélisation va commencer avec un SDF qu'elle va rencontrer dans la rue, qui va accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur grâce à elle et avec qui elle va garder des liens fraternels. Au niveau de sa vie sentimentale, elle va continuer à fréquenter le garçon pour qui elle avait découché jusqu'au jour où il lui demande d'aller avec elle lors d'une soirée. Alors elle va dire non et elle va sortir en courant. Mais elle va très vite se ressaisir et elle se demande pourquoi j'ai fait ça. Alors elle décide de revenir lui donner des explications du pourquoi elle ne veut pas. Elle va surprendre sa meilleure amie avec ce garçon. Et ce garçon, en tout cas sans aucun remords, le garçon lui a dit, tu aimes trop les restrictions, tu aimes trop Jésus, je ne peux pas sortir avec une fille comme toi. Et sa copine également lui a dit, toi tu aimes trop ton Jésus, donc du coup, on ne pouvait pas se priver de nos désirs pour toi. Alors, elle va voir son monde s'effondrer. C'est quand même sa meilleure amie en fait. Elle est rentrée en dépression. Elle était très mal. Elle demandait à Dieu, Dieu, pourquoi tu me fais ça en fait? Pourquoi je souffre alors que je t'aime? Pourquoi je souffre alors que je me bats pour toi? Pourquoi je souffre alors que j'évangélise en fait? Ça va lui prendre un peu de temps, mais elle va très vite se relever. Il faut dire qu'elle est entourée de sa famille chrétienne qu'elle s'est formée, cette famille qui a beaucoup prié pour elle. Elle va repartir au lycée. Et tout le monde était étonné de la voir aussi gaie, aussi joyeuse. Franchement, il y avait des gens qui l'enviaient, qui se demandaient, mais comment tu fais en fait pour être aussi forte et tout? C'était la grâce de Dieu, bien évidemment. Alors, elle va essayer de rentrer en contact avec sa meilleure amie qui l'a offensée, mais sa meilleure amie va la repousser. Elle va décider de laisser le temps à sa meilleure amie. En fait, elle est rentrée en contact avec sa meilleure amie pour lui dire, écoute, je t'ai pardonné. Mais certainement, sa meilleure amie s'imaginait qu'elle venait pour lui faire des leçons de morale. Donc, du coup, elle a repoussé, en fait. Alors, elle va décider d'aller encore plus loin dans sa foi chrétienne. Elle va décider d'assumer Jésus aux yeux de tout le monde. Faut dire que l'université dans laquelle elle se trouvait était un milieu hostile pour ça. Si tu aimes Jésus, tu n'es pas à la mode. Elle va le faire lors d'un cours. Elle va parler de sa relation avec Jésus. Elle va dire qui est Jésus, ce qu'il fait pour elle et ce qu'il pourrait faire pour chacun d'entre eux. Et cet acte va lui poser beaucoup de problèmes parce qu'il y avait beaucoup d'antichrists dans la classe qui ne vont pas du tout aimer. Alors, ils vont la menacer. Il faut savoir que ces jeunes, c'était des adeptes de la doctrine d'Hitler. Ils ont décidé de mettre un plan à exécution pour pouvoir l'éliminer, non seulement elle, mais tous les jeunes qui pensaient comme elle. Elle avait un journal intime où elle écrivait tout ce qu'elle faisait. Et la dernière page de ce journal était dédiée à ses larmes. Un jour, elle arrivait en cours, elle était en train de dessiner les larmes et son professeur l'a demandé ce qu'elle faisait. Elle a dit, je dessine les larmes. Et son professeur l'a dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Il y avait 13 larmes sur la feuille. Elle a dit, en tout cas, je ne sais pas ce que ça signifie, mais je sais juste que ce sont mes larmes. Et son professeur a commencé à lui donner des conseils, à la motiver. Et puis, elle a décidé d'aller voir encore sa meilleure amie. Cette fois-ci, elle a donné une lettre. Et sa meilleure amie l'a lu. Sa meilleure amie a été touchée. Elles ont décidé de se voir un peu plus tard pour aller déjeuner ensemble. Alors, il va se passer quelque chose d'inattendu.
Entre-temps, il y avait beaucoup de jeunes mis à part qui ont repris confiance grâce à elle parce qu'elle avait fait d'eux ses amis. Ce fut le 20 avril 1999, le 110e anniversaire de la naissance d'Adolf Hitler. Ces jeunes qui l'avaient menacé ont décidé de mettre leur plan à exécution pour pouvoir honorer la mémoire de leur mentor. Alors Rachel, ce jour-là, a décidé d'accorder un rendez-vous à un jeune homme de l'université. Ils se sont mis dans la cour pour discuter. Et ces jeunes hommes ont fait irruption, ils ont tiré sur lui et sur elle. Rachel n'était pas encore décédée, alors ils se sont rapprochés d'elle et ils disaient, nous on veut voir ce que ton Jésus va faire pour toi. Ils ont pointé une arme sur sa tête et ils ont demandé à Rachel, est-ce que tu crois en Jésus? Rachel a répondu, oui, je crois en Jésus. Et ils ont tiré sur elle. Rachel est décédée ce jour-là. Et avec elle, 12 autres personnes, d'entre 11 étudiants et un professeur. Ce qui signifie que les 13 larmes qu'elle est en train de dessiner sur la dernière page de son journal intime, c'était les 13 personnes qui allaient décéder ce jour-là, mais elle n'avait pas eu le discernement de décoder ce que signifiaient ces larmes. Tout le lycée a rendu hommage à Rachel. Ils sont venus déposer des gerbes de fleurs sur sa voiture. Tous ont reconnu que Rachel était une servante de Dieu qui servait Jésus en esprit et en vérité, une amie fidèle de Christ. Même avec une arme pointée sur sa tête jusqu'à son dernier souffle, elle n'a jamais nié Jésus. Alors, quelque temps après sa mort, sa mère est rentrée dans sa chambre pour venir déposer un bijou lui appartenant. Elle va faire tomber le bijou et juste à côté du meuble, elle va retourner le meuble, elle va retrouver le meuble. Vous vous souvenez, au départ, je vous ai parlé de Rachel quand elle avait 8 ans, elle avait dessiné sa main. En fait, ce qui était écrit dessus, c'est que cette main touchera des millions de personnes. Et aujourd'hui, cette main m'a touchée. Je ne sais pas si elle vous touche, mais ce qui est sûr, jusqu'en 2020, cette main a touché plus de 22 millions de personnes. Aujourd'hui, on est en 2024 et je ne sais combien de cœurs cette main a touché, mais je sais qu'au travers de cette vidéo, beaucoup de cœurs seront encore touchés. Alors cette question, c'est pour toi et moi. À quel niveau pouvez-vous assumer votre relation avec Christ? À quel niveau pouvez-vous assumer que vous êtes amis de Dieu? C'est très facile d'assumer qu'on est chrétien quand on est entouré que de chrétiens. C'est très facile d'assumer sa relation avec Christ quand toutes les personnes autour de nous approuvent notre foi. Si jamais vous vous retrouvez comme Rachel dans un milieu hostile, si jamais assumer que vous êtes ami de Christ pourrait vous mettre en danger, qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous accepterez ou vous nierez Jésus? Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Comme je l'ai dit, oui, cette histoire a touché beaucoup de personnes et je sais que cette histoire touchera encore plus de personnes. On se retrouve très prochainement pour un prochain numéro. À très bientôt.